Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Que Dieu, l'Éternel, vous bénisse abondamment et richement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est juste une petite vidéo. Parce que nous n'avons pas échangé, ça fait 24 heures, je pense bien. Nous n'avons pas échangé, ça fait 24 heures. L'intitulé de cette vidéo, le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RD, a créé la peur et la panique chez Dramane Ouattara et ses suiveurs moutonniers. Excusez-moi, la voiture fait beaucoup de bruit parce que c'est la climatisation, on est dans le froid. Oh, ça fait beaucoup de bruit. L'intitulé de cette vidéo, le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, crée la peur et la panique chez Dramane Ouattara et ses suiveurs moutonniers. Je ne suis pas méchant, ce n'est pas moi qui ai dit qu'ils sont des moutons. Ce sont eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont des moutons au milieu de l'espèce humaine. C'est-à-dire, eux, ils sont des moutons, des suiveurs moutonniers. Le mouton a-t-il une décision? Non. Le mouton, c'est un animal qui suit aveuglement son maître. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils sont pris de panique et voilà leurs agissements. Je vais leur donner des conseils avant de développer ce que je vais vous dire, leur peur, panique. Il y a de cela 45 jours, un baoulé ici, un baoulé, m'a approché pour dénigrer grandement le président Tidjane Thiam, président de mon parti, avec des promesses farfelues et mielleuses. Je lui ai dit, je ne mords pas à ce tapas parce que ça ne me dit rien. D'abord, je suis PDCI et je serai PDCI jusqu'à ma mort. Et moi-même, j'étais un grand responsable du PDCI-RDA. C'est le PDCI que je connais. Et le président Tidjane Thiam, il suscite beaucoup d'espoir devant la souffrance, la mort, tout ce que nos parents ont perdu et les divisions et la réconciliation qui ne se fait pas. Le président Tidjane Thiam est porteur de la lumière, je ne te suis pas. Une semaine après, j'ai reçu la convocation d'une grande directrice de la police ici. Il est allé dire des choses invraisemblables à cette femme. Manipulée par Abidjan qu'il est. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il va suivre cette vidéo et je sais que depuis ce jour-là, il réfléchit. La femme dit non. On dit tu dis des choses graves, c'est pourquoi je t'appelle, dit madame, une femme ne me convoque pas, une femme ne me parle pas comme ça. Un policier ne me parle pas comme ça. Alors, tu as fait le collège et puis tu es chef de police. On ne me parle pas que je suis un haut universitaire. Et je suis allé à son bureau. Je lui ai dit, tu vois les photos qui sont affichées ici, c'est les autorités de ton pays que toi, tu ne peux pas approcher. Je vais les utiliser contre toi sur ton propre sol. Tu n'as pas regardé dans le dossier comment je suis rentré chez toi ici. Toi qui es censé assurer ma protection, tu suis quelqu'un qui a fait Access Canada qui est venu ici pour me convoquer pour dire n'importe quoi au téléphone. Ne me dis plus jamais ça. Ça a pris fin. Depuis quelques jours, vous savez, les gens d'ici, ils sont tellement droits qu'ils ne savent pas cacher certaines choses. Ah, monsieur Niba, on vous convoque à la justice maintenant, hein, parce que vous faites des actes de diffamation. C'est un ministre de votre république là-bas, de ton pays d'origine, qui nous a actionnés parce que vous faites la diffamation, ils sont gênés par vos paroles, ils ont dit ça, ils ont dit ça. J'ai dit, ah bon, monsieur le juge, monsieur le président, c'est ce qu'on dit. Je pense que votre pays n'est pas coupable ou complice de la situation qui arrive à mes parents. Vous voyez ici, on appelle ça Diokoué. Ce qui s'est passé à Diokoué, vous verrez des gens qu'on met dans le puits. Est-ce qu'on met des gens dans les puits ici? Il dit non. J'ai dit, c'est à cause de ça que je parle. Mon aîné était colonel-major des armées. Voici sa photo. Il a été assassiné par eux alors qu'il n'était pas en situation de combat. Il était assis chez lui, sans aller le prendre, l'assassiner. Quand
sur les 22 faits que j'ai recensés, je suis arrivé au 21e fait. Et ce ministre-là, que j'appelle ministron, il dit c'est une grave impolité. Je dis mais moi je suis né impoli. Monsieur le président, je suis né impoli. Vous avez parlé de diffamation, on va aller à la diffamation. Ce ministre-là, voilà ce qu'il dit dans une république. Est-ce qu'un ministre peut le dire ici? Ah non, nous on fait notre travail, il nous a dit que vous faites la diffamation, vous divisez les gens, vous faites tant, tout ça. J'ai dit, voilà ce qu'ils font dans la République en Côte d'Ivoire. Donc, l'affaire suit son cours, je voulais vous dire ça, et que ils ont décidé à partir d'Abidjan, selon un des faits, taire ceux qui sont à l'extérieur et qui les dénoncent. On ne me fera pas taire. Parce que moi, j'ai été élevé par leur groupe ethnique. La première des choses, ils sont très impliqués dans le fétiche. Or, moi-même, je l'ai dit aujourd'hui, le fétiche, je dors dedans. Ça, je l'ai dit. Et le maraboutage, mais le Mali, la Gao, là, où Ouattara va là, c'est Gao, je dors, parce qu'il va parler maintenant. Moi-même, je dors à Gao, parce que je suis dedans. Christianisme, on prend ça, on blanchit la peau, et puis on est à Gao. On va là-bas, on va à Nagréongo, on va au Bénin, on va partout, parce qu'on connaît la vie. On ne se laisse pas surprendre. Et comme je sais qu'ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire, ils ont échoué, c'est maintenant les tribunaux. Mais je vais leur dire, je suis citoyen d'ici, détenteur du passeport d'ici. C'est mon souvenir qui est la Côte d'Ivoire. Et ici, là, c'est pas Abidjan où on appelle un juge et puis on dit prends-le, il faut le mettre à la main et vous mettez des pointes dans le ventre des citoyens. Vous violez des femmes, vous volez. Mais vous m'avez donné l'occasion de présenter le visage hideux du gouvernement là-bas. On dit non, c'est bon, on a déjà compris. Je dis vous n'avez pas encore compris. Parce que si on ne vous dit pas tout ça, vous n'allez pas comprendre. Vous me donnez l'occasion de dire qui ils sont. Voilà ce qu'un ministre est en train de dire dans la République. Voilà ce qu'un président est en train de dire. En 2020, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué nos parents pour le pouvoir. Alors que la Constitution dit qu'il faut faire 2 mandats. Et cet homme-là, il a été candidat de manière exceptionnelle. Vous ne le savez pas. Je vais dire non, c'est pas ce qu'on veut dire. Deuxième chose, je vais leur dire, on n'est pas en Côte d'Ivoire où on attrape les gens, on fait ce qu'on veut, on les maltraite, on dit à Palo, il faut aller tuer les gens. On ne tue pas les gens. On t'écoute. Et la diffamation ne prospère pas. Parce que ici même, la liberté d'opinion est telle que quand tu veux, tu bailles. Quand tu veux, tu bailles. L'essentiel, il faut apporter les preuves. Et j'ai apporté les preuves de leur banditisme à la tête de l'État. Des tueurs. Aujourd'hui, les gens disparaissent à Abidjan. Des sacrifices humains partout. En Côte d'Ivoire, sur le territoire. Les Amoudés, là, ils sont dans ce plan. Donc, je leur dis de déposer 120 plaintes au Canada. Je prends.